réagir tout de suite. Qu'est-ce que vous diriez si je vous dis que je n'ai rien préparé? Je dirais Amen. Le Seigneur va conduire tes mots, mon frère. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Non, mais que j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Ah, Ah, ok. là c'est autre chose. Là, ça change la donne, c'est vrai. Ben alors, dites-moi, allez-y, défoulez-vous. Ben, que vous avez confiance dans le Saint-Esprit. Non, mais je vais rien faire. Ben, justement. Et lui, il va faire au travers de nous. Donc, vous avez confiance dans le Saint-Esprit. D'autres réactions? Et si ça arrivait régulièrement? Ça serait un sujet de prière. Il y aurait quelque chose qui ne tournerait pas rond. Oui, rassurez-vous. Oui, mais c'est pas mon intention. Mon intention, c'est de dire, bah, il n'y aura pas de prédication. On va faire le repas du Seigneur et puis bon dimanche à tous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rassurez-vous, j'ai préparé quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu la fiche qu'on a faite, mais on va parler de ça. Et d'abord, j'aimerais faire une lecture. Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Alors, on va se remettre dans le contexte de cette histoire. Les disciples viennent de vivre une journée bien remplie, même très bien remplie. Il y a une conférence où Jésus a apporté des enseignements et ça a duré longtemps. Et celle-ci s'est terminée par une grande agape. En fait, il y a eu une multiplication des pains. Alors la foule est le ventre plein, elle rentre chez elle, mais pour les disciples, ce n'est pas fini. Le Seigneur les oblige, le terme ça veut dire les force, à prendre la mer, et ceci sans lui. Alors, aujourd'hui, en tout cas, je suis sûr, peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui, un des disciples dirait, mais il exagère quand même le maître. Quand est-ce qu'on dort dans cette équipe? Et pour ne rien arranger, ils ont beaucoup de difficultés à avancer et le vent est contraire. Si vous lisez toute l'histoire, vous verrez au verset 23 que quand ils ont quitté la côte, ce n'était pas encore la nuit. Et au verset 25, le Seigneur les rejoint à la fin de la nuit. Donc quasi toute la nuit, et ils ont fait 5 kilomètres. Donc imaginez les efforts de toute une nuit en mer pour faire 5 kilomètres. Pourquoi je prends ce texte et quelle est la réflexion que j'aimerais que nous ayons? C'est que dans ma marche avec le Seigneur, est-ce que j'ai le tempérament de la foule ou le tempérament des disciples? C'est quoi la différence? La foule se laisse servir. Elle fait peu ou pas d'efforts. Au contraire, elle se laisse servir et profite du service d'un autre. Les disciples vont jusqu'au bout de leurs limites par obéissance. Alors, je repose la question, est-ce que nous avons le tempérament de la foule ou est-ce que nous avons le tempérament du disciple?
La semaine passée, nous avons parlé de deux doctrines de démons. Ici, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais je vais dire une déviance sérieuse dans les milieux charismatiques. D'abord, j'aimerais exposer un principe. Romains 10, 17, et je lis d'abord la version de la Bible annotée. Ainsi, la foi vient de l'audition, et l'audition se produit par la parole de Christ. Et la version du Semeur qui dit, donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Le mot foi, qui traduit le grec pistis, en fait, revêt trois notions. Il faut savoir que la langue grecque était très riche parce qu'un même mot, aujourd'hui, en français, rejoint plusieurs mots. Et donc, il y a plusieurs sens dans un mot. J'aime à le dire, le mot chair, le sarx en grec, a 7 définitions différentes. C'est le même mot, mais en fonction du contexte, ça veut dire d'autres choses. Et donc, ces trois notions, quelque part, sont liées ensemble. Et les trois notions de la foi, c'est croire avec confiance, c'est la fidélité et l'engagement. En fait, la foi, ce n'est pas simplement croire, ce n'est pas seulement avoir confiance, mais ça veut dire que parce qu'on croit et qu'on a confiance dans la parole de Dieu, on devient fidèle dans un engagement. Et donc, on reprend ce texte. Ainsi, cette foi qui s'engage et qui reste fidèle vient par l'audition, et l'audition se produit par la parole de Christ. Ça, c'est le principe. Et il faut que ces trois notions se construisent par l'écoute et pas par le voir. Voir des miracles ne crée pas la foi. Et peut-être que vous aurez une explication à certaines personnes qui vivent des miracles dans leur vie, des interventions de Dieu puissantes, et ne croient pas pour autant. La foi vient par l'audition de la parole, et notamment de la parole de Christ. Donc ne cherchons pas un domaine du voir. Nous ne sommes pas appelés à marcher par les visions. Nous ne sommes pas appelés à marcher par les rêves, et qu'on dit songes. Nous ne sommes pas appelés à marcher par le miraculeux. Nous sommes appelés à marcher par l'écoute de la parole de Dieu et de la parole de Christ. Et la notion d'obéissance se trouve de facto dans l'entendre, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, ça demande automatiquement une obéissance. Dieu ne parle pas pour le plaisir, il ne va pas parler de la pluie et du beau temps. Ce qu'il dit, ça nous engage de facto à obéir. Donc, quand on entend la parole de Dieu, ça nous amène à une démarche d'engagement et d'obéissance. Et il est intéressant de constater que l'obéissance, donc nom et verbe, apparaît 47 fois dans le Nouveau Testament. Liberté et libre, vous allez voir pourquoi ces deux termes, dans le sens de liberté en Christ, bien sûr, n'apparaît que 20 fois. Donc, le sujet de l'obéissance, pour les écrivains du Nouveau Testament, est 2 fois plus important que le sujet de la liberté.
Et je suppose que vous voyez où je veux en venir. C'est quoi cette déviance? Nous lisons 2 Corinthiens 3, 17 dans la version Summer. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Je crois que nous avons plus ou moins tous entendu quelqu'un qui dit « Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, c'est devenu une sorte de slogan et nous allons voir quelle est cette déviance. D'abord, c'est toujours dangereux de sortir un verset de son contexte. Ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas écrit un verset souligné, ils ont écrit un texte. Et ce verset va dans un contexte bien précis. Ici, dans 2 Corinthiens 3, 17, si on prend le contexte, Paul met en contraste la gloire du ministère de Moïse et la gloire du ministère de l'Esprit. Et il dit que la gloire qui se manifestait par le ministère de Moïse était passagère et qu'il devait mettre un voile sur son visage pour qu'on ne voit pas que c'était passager. Et ce voile, il l'ôtait quand il était dans la présence de Dieu dans le tabernacle. Et Paul dit, mais ceux qui continuent à plonger leur regard dans la loi mosaïque, ils ont ce voile. Ils ne comprennent pas. Mais il dit, le ministère de l'Esprit, il est glorieux, parce que la liberté où il nous amène fait que nous ressemblons de gloire en gloire de plus en plus à Christ, et que c'est son image à lui que nous reflétons. Voilà le contexte où on parle de liberté. Comme d'ailleurs la majorité de l'utilisation du mot liberté. Celle-ci se réfère bien sûr à la libération du joug de la loi. L'ère de l'esprit nous rend libres des exigences de la loi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appuyer bibliquement. Mais cette liberté, elle est limitée. D'abord, elle ne doit pas scandaliser les plus faibles. User de cette liberté ne doit pas être un sujet de scandale pour les autres. Ça ne doit pas être un prétexte de vivre selon la chair. Et c'est là que le bas blesse. Alors bien sûr, cette liberté aussi doit éviter les choses inutiles. Paul qui a dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Et surtout, elle ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Et c'est là la déviance. C'est que ceux qui prônent ce verset, qui disent « avec l'esprit, on a la liberté », on revendique l'annulation de toute contrainte. On revendique de se soumettre à aucune obligation, ni aucune autorité, sous prétexte de la liberté de l'esprit. Et c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse conception de la marche avec l'esprit. Galates 5, 13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. C'est quoi la liberté? Ce n'est pas de faire ce qu'on veut. Et la liberté, c'est de manifester de l'amour pour servir les autres. Donc quand nous marchons et que nous voulons plaire au Seigneur, on doit se débarrasser de ces idées. Je suis libre, j'ai été libéré de la loi du péché, je fais ce que je veux. Plus personne
n'a à me dire quoi que ce soit. Je n'ai plus à respecter des contraintes, des obligations. Je n'ai plus à avoir la pression. Et donc, mon histoire de disciple qui, après une journée bien remplie, déjà, certains n'auraient pas fait toute la journée et d'autres n'auraient jamais pris la mer. Je ne sais même pas s'il y en aurait un qui aurait dit, OK Seigneur, tu nous dis d'aller de l'autre côté, on va de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, très peu ont la notion de disciple. Alors, je vais vous donner l'opportunité d'intervenir et je vais proposer 3 lectures. J'aimerais que quelqu'un nous lise Luc 6, 46. Quelqu'un d'autre nous lit Hébreux 13, 17. Et quelqu'un d'autre lit Matthieu 28, 19 et 20. Je veux bien faire Luc 6, 46. Et D'accord? le dernier, c'est Matthieu combien? Matthieu 26. 28, 19 et 20. 28. Matthieu 28, 19 et 20. Comment tu l'as fait? Alors, Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Merci. Hébreux 17, Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. Merci. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Alors, j'ai vu que Fanny aurait bien aimé lire aussi. Tu peux préparer 1 Jean chapitre 2, verset 27. Merci. Donc, le reproche de Jésus, c'est de dire, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ce qui lui importe. Ce qui lui importe, c'est de faire ce qu'il dit. Donc, quand Jésus dit quelque chose, ça demande une obéissance par un engagement fidèle. On ne peut pas tergiverser avec Dieu. La deuxième des choses, c'est que Paul nous dit qu'il a donné des responsables, des conducteurs, des ministères pour conduire le peuple. Et pour que ceux-ci soient formés, c'est ce qu'on lit dans Éphésiens 4, 11 et suivants, les ministères ont été donnés pour former le peuple et pour le conduire. Et il dit, faites-le avec respect, avec déférence. Sinon, ils ne vont pas le faire avec joie et ils vont gémir, ils vont se plaindre. Ne pas vouloir se former, c'est une dérive aussi. C'est une dérive qui vient d'un problème d'orgueil. Certains disent, mais il n'y a pas besoin d'école biblique, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de théologie, il n'y a pas besoin de ceci. Je suis d'accord que tout n'est pas bon. Mais les disciples, ils ont passé 3 ans non-stop d'enseignement. La première église, les gens, tous les jours, recevaient des enseignements des apôtres. C'est le plan de Dieu pour former les enfants de Dieu. Alors, on va me rétorquer, et là, on se tourne vers Fanny, 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses,
quel est véritable et quel n'est pas un mensonge. Demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Merci Fanny. Donc, on n'a pas besoin d'être enseigné. Et à nouveau, on prend un texte et on le sort de son contexte. Qu'est-ce que Jean veut dire? Jean est en train de parler de ceux qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Il faut savoir dans l'histoire de l'Église qu'il a été confronté à quelqu'un qui s'appelait Cérinthe et qui contestait la divinité de Jésus. En fait, son enseignement, c'était qu'il y avait l'homme, Jésus, et au moment du baptême, l'esprit du Fils est entré dans le corps de Jésus. Et en Gethsémanée, l'esprit du Christ est sorti de Jésus, et donc c'est un homme qui est mort sur la croix. Ça, c'était l'enseignement de Cérinthe. Et bien sûr, Jean s'est farouchement opposé à cet enseignement, et donc il dit, vous avez reçu le bon enseignement par rapport à Christ. C'est ancré en vous, donc vous avez reçu cette onction de comprendre qui est Jésus-Christ, et cette onction vous enseigne à comment vous comporter par rapport à Jésus-Christ. Voilà grosso modo comment Jean veut dire les choses. Parce que, toujours dans la même épître, 1 Jean chapitre 4, verset 6, il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'a pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu, pardon, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean est en train de dire, si vous êtes de Dieu, vous allez écouter nos enseignements. Vous allez écouter ce qu'on est en train de vous dire. Alors, on ne peut pas s'appuyer sur ce verset pour dire on n'a plus besoin d'être enseigné. On a l'esprit. C'est bon, il nous enseigne. On n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin des ministères. On n'a pas besoin de centres de formation. On n'a pas besoin d'apprendre. Et on croit que ça fonctionne comme ça. Qui va confronter les convictions que vous vous faites avec la vérité de Dieu? Qui va confronter vos Dieu m'a dit? Ici, c'est Dieu qui vous a dit, ça peut être confronté à n'importe quoi. Si c'est Dieu qui vous a parlé clairement, qui vous a dit ce qu'il faut faire, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être enseigné. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être confronté à un autre enseignement. Quand j'ai fait moi-même le centre de formation biblique, donc c'était au début des années 90, c'est déjà un moment, comme j'ai été élevé dans une famille chrétienne, la Bible, je connaissais bien. Je connaissais même très bien. Du moins, c'est ce que je croyais. Et mon pasteur de l'époque m'a dit, Claudie, ce serait bien que tu ailles au centre de formation. Je lui ai dit, pasteur, t'es sûr? Parce que moi, ça fait 25 ans que je lis la parole de Dieu, donc je connais. Il m'a dit, ça va te faire du bien. Bon, j'étais quand même soumis. J'y étais. Le premier cours, c'était sur la maturité. Et l'enseignant, c'était un missionnaire américain. Il a développé le plan de Dieu avant la fondation du monde jusqu'au moment où nous serons avec lui pour l'éternité. Quand j'ai vu ça, je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, moi, j'y connais rien. Et j'ai appris là beaucoup de choses. Il y a des choses des convictions que j'avais qui ont tenu la route, même si l'enseignant me disait quelque chose qui allait à l'encontre. Mais il y avait des convictions que j'avais qui ont volé en éclats. Dans la communauté où je me suis converti, on mettait beaucoup l'accent sur la sanctification personnelle et sur le vieil homme. Et qu'il fallait se bagarrer avec son vieil homme et
s'acharner sur lui et tout ça. Quand j'ai commencé ma formation, dans le cours sur la maturité, il a dit, on parle 3 fois du vieil homme, 3 fois pour dire qu'il a été crucifié, qu'il est mort. Did, fini. On ne va pas se battre avec un cadavre. Ça a été libérateur. Et quand j'entends quelqu'un qui prêche en disant notre plus grand ennemi, c'est pas le diable, mais c'est notre vieil homme, je dirais, bah, c'est parce que tu n'es pas converti, parce que si tu es converti, il est mort. Il a été crucifié. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crucifier notre chair. Ça nous appartient. Mais crucifier notre vieil homme, il est mort. Notre homme en Adam, il est terminé. Alors je sais que Luther a dit, j'ai voulu noyer mon vieil homme, mais lui, il savait nager. Bon, mais c'était Luther, et puis Luther n'avait pas toute la science de la parole de Dieu. 3 fois, vous pourrez vérifier. Et donc ce genre de forteresse a besoin d'être confronté. Et pourquoi ça a besoin d'être confronté? Parce que c'est comme ça qu'on rentre dans la liberté. On veut être libre. On veut, je suis enseigné par le Saint-Esprit, je veux rien d'autre. Tu veux être libre, laisse-toi enseigner. Va chez ceux qui annoncent, qui prêchent, qui enseignent la parole de vérité et la parole de la liberté. Alors, nous avons toutes sortes de réactions. Ah, le Seigneur m'a dit de prendre tel travail. Ah, bien. 3 jours après, alors ton travail, ben, j'ai quitté. Ah, ça n'allait pas. Ah, je croyais que Dieu il t'avait dit. Ah ouais, mais Dieu m'a dit non, il ne faut pas rester. C'est... Alors Dieu, il est comme ça, et après il change d'avis. Non, finalement, ce n'est pas une très bonne place. Donc, et on a ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu m'a dit, c'est une catastrophe. Les décisions qui sont prises, ça donne naissance à des catastrophes. Ah, mais Dieu m'a dit. Alors, je ne sais pas quel Dieu t'a dit, parce que Dieu, lui, il a des projets de bonheur. Il a un avenir et de l'espérance. Alors, si, quand Dieu te dit quelque chose, tu prends des décisions qui vont détruire ta vie, il y a une difficulté. Je sais, peut-être je mets un peu le doigt sur quelque chose, mais nous avons besoin d'être cohérents. Une autre expérience, certainement vous l'avez déjà entendue, à un moment donné, le Seigneur m'a donné de pouvoir prophétiser. Et au début, je prophétisais, Dieu a dit, et puis Dieu te dit, et ainsi de suite. Et un jour, un ancien est venu me voir, il a dit, mais pourquoi tu dis Dieu a dit? Oh ben, je dis, tu sais, l'onction, elle est forte, je sens une pression, et je sais que c'est Dieu. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de dire ça. Et j'étais vexé. Franchement, j'étais vexé. Mais je me suis quand même remis en cause, puis j'en ai parlé avec Dieu. Et puis il m'a dit, si c'est une parole qui vient de moi, quand tu vas la dire, tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a dit. Les gens vont être convaincus. C'est ma parole. Mon esprit va attester à leur cœur que c'est moi qui leur parle. Et si jamais c'est pas moi qui te l'a donné, tu ne vas pas prononcer mon nom en vain. Et j'ai été confronté à une crainte de Dieu. J'ai été saisi d'une crainte de Dieu. J'ai dit jamais plus, je veux traîner le nom de Dieu dans quelque chose qui pourrait venir de moi-même. Et c'est pour cela que très rarement, je vais dire, Dieu me dit que. Je vais plus m'orienter en disant, je ressens, j'ai une pensée, je pense à ça. Je crois que le Saint-Esprit ou le Seigneur te dit. Alors attention au Dieu m'a dit pour nous et doublement attention au Dieu m'a dit de quelqu'un d'autre.
On est aussi confronté à ça, rassurez-vous. Des gens viennent nous dire comment on doit faire. Nous avons une vision, Pasteur Corinne et moi-même, nous fonctionnons ensemble en harmonie, en osmose. Quand on n'est pas tout à fait d'accord, on s'explique, on prend le temps, on cherche la face de Dieu, mais d'autres viennent dire, non, il faut faire comme ça. Dieu m'a dit que. Et il y a des problèmes parce que Dieu nous a dit autrement. Je suis sûr que vous avez déjà été plus ou moins confronté à ça et j'espère que vous n'avez pas été impliqué dans ça. Sinon, repentez-vous. Ne prononcez pas le nom de l'Éternel en vain. Et pourquoi on prononce le nom de l'Éternel en vain? Parce qu'on dit que Dieu a dit quelque chose alors qu'il n'a pas parlé et que quand il n'a pas parlé, c'est toujours une catastrophe. Alors, quel est le rôle de l'Esprit de Dieu? Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Parole vivante, c'est expliqué de cette manière, mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Le Saint-Esprit et le et est cumulatif. Le Saint-Esprit va nous enseigner parce qu'il va nous rappeler ce que Jésus a dit. Sa première mission dans l'enseignement, sa première base, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir l'enseignement du Saint-Esprit, il faut retourner à ce que Jésus a dit. Ça veut dire que notre première recherche de ce que Dieu veut nous dire, c'est dans la parole écrite. L'entente de la parole de Dieu, qu'on la lise ou qu'on l'entend dans une prédication. C'est ça qui va créer la foi en nous. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, dans chaque situation où nous sommes confrontés, il va nous rappeler ce que Jésus a dit. C'est ça l'enseignement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fonctionne toujours avec la parole écrite. Tout le temps. Ne cherchez pas en premier lieu une prophétie. Ne cherchez pas en premier lieu une révélation. Ne cherchez pas en premier lieu à voir quelque chose. Faites très attention à ce que vous rêvez. Et je sais que dans certains milieux, je dirais, on surestime les rêves. Et il y en a plein qui se font un business avec des livres pour l'interprétation des rêves. C'est pas juste. Une des plus grandes missions dans la parole de Dieu, ça a été celle de Joseph, le mari de Marie. Il devait veiller sur le Fils de Dieu, sur sa protection, sur son enseignement, sur son éducation. C'était un rôle très, très important. Mais imaginez que Dieu, le Père, ne va pas donner son Fils à n'importe quel père adoptif. Combien de songes il a eu? 3. 3. 1 pour prendre Marie comme femme. 2 pour quitter Bethléem. 3 pour quitter l'Égypte et revenir en Israël. C'est tout. 3 songes pour une mission aussi importante. Alors quand on vient nous dire, j'ai fait 3 songes cette nuit,
et c'est ma moyenne par jour. Non, non, non. Alors des fois, on nous explique des rêves, ça n'a ni queue ni tête. Et on cherche une révélation au travers de ça. Vous voulez une révélation? Pas difficile. Voilà. Voilà. Lisez, cherchez la volonté de Dieu, l'enseignement de Dieu, et il va vous le donner. Et l'Esprit va vous rappeler. Quand j'ai commencé à progresser vraiment dans ma vie avec le Seigneur, j'ai en fait, j'ai voulu euh, prendre un verset, je lisais ce que c'était en grec, les différentes traductions, et je formulais le verset. Et après, je le confrontais à une dizaine de versions différentes. J'ai passé des temps extraordinaires avec l'Esprit de Dieu. Et après, à partir de ce verset, il me disait, tu vois, ça c'est en relation avec ça, ça c'est en relation avec ça, ça c'est en relation avec ça. Et ce verset prenait un volume extraordinaire. Je pense avoir passé une semaine sur Romains 8, 26, sur le fait que le Saint-Esprit nous aide dans l'intercession. C'est extraordinaire, ça montre la relation qui est entre l'Esprit et le Père. Et quelquefois, nos versions sont affaiblies, je vais dire. Parce qu'en fait, dans ce contexte, Paul est en train d'expliquer que on ne sait pas vraiment prier d'une manière efficace. On ne sait pas comment présenter les choses. Parce qu'on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. Et alors, l'Esprit qui est en nous va dans le cœur de Dieu savoir comment Dieu veut qu'on prie pour cette situation. Il nous la communique, et quand il nous l'a communiqué, c'est encore lui qui commence à intercéder selon ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et Dieu voit cette intercession, il ne peut qu'y répondre. Parce que c'est son cœur, c'est son désir. On apporte le sujet exactement comme Dieu aurait voulu qu'on prie pour ça. C'est exaucement 100% assuré. Et il le fait toujours en faveur des enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Et si vous passez ces temps dans la parole de Dieu, en disant Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire au travers de ça? Il va vous expliquer. Et il va toujours ramener ce qu'il vous explique à ce que Christ a enseigné. Et ce que Christ a enseigné, bien sûr, c'est dans ses paroles, mais c'est aussi à ceux qui ont transmis ses paroles. Et c'est pour ça qu'on a lu Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai dit. Et donc, ce que les apôtres ont fait, c'était transmettre ce que Jésus leur avait donné de dire. La vérité, elle est là. Elle n'est pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pour notre instruction. Ces choses leur sont arrivées pour notre instruction. Mais ma première base de vérité, c'est ce que Christ a dit et qu'est-ce qu'il a fait dire à ses apôtres. Et le Saint-Esprit ne va pas sortir de ça. Pas de nouvelles révélations extraordinaires,
pas de nouveauté supra-spirituelle, le Saint-Esprit va rester là-dedans. Et Jean dira, si quelqu'un va plus loin, il n'a pas Dieu. Si quelqu'un va plus loin, il n'a pas Dieu. Et c'est pour cela que je dis, attention, attention à nos dieux m'a dit. Je vais inventer un nouveau mot. L'autodictation chrétienne est un danger quand elle est vécue en autarcie biblique. Je répète, pour nos sœurs qui sont dans l'enseignement, je ne sais pas si ça fait dresser les poils ou au contraire, ça leur donne des idées. L'autodictation chrétienne est un danger quand elle est vécue en autarcie biblique, ce qui veut dire quelqu'un qui est autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est formé tout seul. Si on se forme tout seul au niveau chrétien, on est en danger si on vit cet enseignement refermé sur nous-mêmes. Ayons l'humilité, et ce sera mon mot de la fin, ayons l'humilité d'accepter que Christ a suscité des ministères pour nous faire progresser, pour nous conduire et pour nous enseigner. Et la liberté de l'esprit, nous allons la vivre. Et l'harmonie de l'Église, nous allons la vivre. Merci de m'avoir écouté.